En direct de la grande, historique et touristique ville d'Asbury Park, Bernard Fonrose pour vous apporter votre show de télévision préféré, Causez Créole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette première édition de Causez Créole. Causez Créole sera donc votre émission télévisée. Cette émission qui sera destinée en grande partie à la bonne communauté haïtienne d'Asbury Park et du Mammoth County. À l'édition d'aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous avons beaucoup de points à vous présenter. Premièrement, nous allons vous présenter la réunion annuelle. En fait, nous allons vous présenter une partie ou bien des séquences de la réunion annuelle de l'organisation SIOC qui est basée à Asbury Park et dans d'autres endroits du New Jersey. Cette organisation également qui a pour objectif de rassembler, de mobiliser tous les parents d'élèves d'Asbury Park, du New Jersey ou des endroits où elle est établie. Cette organisation également se propose de travailler avec des citoyens avisés, concernés, des citoyens qui rêvent de voir une société meilleure où l'éducation de nos enfants est garantie et ceci au plus haut niveau. Donc, à cette édition, nous allons vous donner l'opportunité d'écouter des officiels de SIOC qui vont donc, au cours de cette réunion annuelle, présenter des faits saillants de l'organisation, les travaux qui ont été réalisés, les rêves que porte cette organisation. Également, nous allons vous présenter les vestitures de nouveaux membres du board en la personne de Madame Lyons, qui a été donc nommée au board de SIOC. Également, nous allons vous parler du passage du groupe septentrional à Asbury Park, puisque nous l'avons annoncé en grande pompe lors de nos interventions sur Facebook, YouTube et maintenant sur cette chaîne. Donc, nous allons vous donner un petit résumé de ce qui s'est passé lors de la rentrée du groupe septentrional à Asbury Park, surtout au 649 de la Bond Street. Mais aussi, et très important, mesdames, messieurs, nous allons faire un coup de pied en Haïti, question de vous parler de la situation électorale en Haïti. Nous allons vous donner la position de certains leaders politiques en Haïti, défendant leur camp. Également, nous devons vous dire que les résultats de ces élections étaient donc promis dans 8 jours, soit le dimanche 27 novembre 2011. Mais la situation que nous allons vous présenter, c'est donc la situation avant la promulgation des résultats. Et très certainement, à la prochaine édition, nous allons donc vous parler de la situation après les résultats et ceci vous donnera une idée et ceci vous permettra de mieux comprendre la société haïtienne ou du moins la classe politique haïtienne. Mesdames, Messieurs, ce sont donc ces points et bien d'autres petites choses que nous allons donc vous présenter à cette émission. Nous vous demandons de rester branchés, d'appeler quelqu'un, dis-leur Master P est sur cette chaîne et nous allons vous revenir, mesdames, messieurs, après ceci. En direct de la grande, historique et touristique ville d'Asbury Park, Bernard Fonrose pour vous apporter votre show de télévision préféré, Causez Créole. Nous sommes de retour, mesdames, messieurs, et comme c'était annoncé en grande manchette,
Nous allons donc vous présenter un résumé de cette réunion annuelle de l'organisation communautaire SIOC, la semaine écoulée. Et vous allez écouter tour à tour la voix du directeur général, la voix du président de l'organisation, et ensuite nous allons écouter Madame Beverly Lyons, qui a été investie comme un nouveau membre du board. Nous allons donc l'écouter dans son discours d'acceptation. Et ensuite, nous allons écouter la voix de Patricia Jelly, l'exécutif coordinateur de l'organisation. Mesdames, Messieurs, nous allons donc vous revenir après ceci. That's not to say that there aren't others. We would love to have more join our organization, but even if we work in partnership with others, I know there are other organizations around the state that are very interested in what is going on here, what is going on in many of the issues that we have. You know, there's the New Jersey Work Environment Council, which I'm a part of, that is focusing on school facilities. There are a number of organizations, including the Education Law Center, Save Our Schools, New Jersey, and Arrows, lots of statewide organizations and lots of smaller organizations that are working on issues surrounding the rampant influx of charter schools, the funding. Jacqueline is probably lost. Excuse me, let me take this. Okay, go ahead. Beverly Lyons is a member of the Board of Trustees of SEOC. All in favor? Say aye. Aye. Nays? There you go. Welcome. Thank you. One more person to introduce who snuck in here from Patterson. You found us. You did well. Yeah. You did well. We should come here more often. This is Jacqueline. Introduce yourself if you can, and another one of our board members. Hi, my name is Jacqueline McEnough. I have been with SEOC, I believe, maybe 10 years. I am a literacy provider in the city of Patterson, and because of that, I know from a child and a parent's perspective how difficult it is to get the children through, to support the children through the education process. And I know how particularly difficult it is to try to get them through it without funds, without being suspended every day, without teachers coming to work being happy and those kinds of things. So being a part of SEOC gives me, I would say, a foundation for some hope and a foundation for some inspiration to try to do something to make a change. So it's not easy to always be at meetings, and I know that for parents, it's a very difficult thing to be out all the time to help their children. It's a difficult thing to get parents interested. Yes. But we have to try. We have to never give up on that one particular thing, because once parents really, really understand how important it is to get them through this process, the better off we'll be. The more we try, the more we get parents in there. So I can't give up. You know, it's not easy, but it's something that I feel like we all need to, you know, keep reminding ourselves what we're doing and why we're doing it, and try as hard as we can to get others to understand so that they can do it too. It's not easy just doing it. But we have to do whatever we have. You know, just keep working. So, I mean, I'm happy about it, and I'd like to share in that happiness with us and whoever else we can get together to come. That's it. Okay, moving on here. By the way. They make visits, they do. I'm honored, as I said before, to
realize that this organization is in place to empower the parents. I'm a former Christian school teacher of 16 years. I have 6 grandchildren who are in various school systems, and I have learned so much with SEOC, the steps that can be taken by parents that have issues or concerns, that they don't just talk among themselves, but there is a stronger voice available to assist you and to empower you to see your child gain the education that is rightly theirs, that belongs to them. So I'm honored. I had contemplated and prayed about taking this step, and a little shaky about it, and that when I'm saying shaky is because it's a new area for me, but I'm motivated and challenged, and I'll use the word amped. So I'm ready to do what is possible, and all things are possible to those that believe. So I believe that we can make a great difference in the years to come. So thank you so much for considering me. I have 5 children. I ran right to the grandchildren. Love them dearly, but I have 5 grown children, and have had some issues about education for them. But we saw it through, and they've graduated, went on to college, and so I'm honored, and I'm ready to do. I'm ready to work. The hands are no longer soft. The hands are going to be used to do what is really necessary for our children. So thank you. A week and a half ago, we met SEOC, the Statewide Education Organizing Committee, and we we met in Elizabeth, but there were representatives from Jersey City as well as Elizabeth, and of course for us in Asbury Park. And these were parents, these were people interested in the education of all of our children. And we looked at, the whole question of how our children are being educated. And this is so important to all of us, whether we have children in the school system or not. But we need to involve ourselves in our children's education so that we will have a true democracy and work towards a better United States. And we begin here in Asbury Park to truly do that. And so I invite you to let us know if you have any questions. We meet every month at Ballard United Methodist, usually on a Tuesday night, the second Tuesday of each month at 7 p.m. And we hope that you will come and see or call us at 973-752-4578 if you have any questions before that. Thank you. Voilà, madame, monsieur, tout a été bien dit. Encore une fois, je dois vous rappeler que SEOC, c'est une organisation communautaire travaillant dans le domaine, dans le secteur de l'éducation, question d'aider, de motiver à avoir une meilleure système d'éducation pour les enfants d'aujourd'hui, pour ceux à venir. Et ceci, l'organisation se propose de travailler avec tout le monde, avec les parents d'élèves, avec les citoyens concernés, avec les professeurs, avec tout le monde. Donc, si vous avez des questions pour l'organisation, juste après cette édition, jusqu'à la fin, nous allons donc vous donner les coordonnées de ces gens-là que vous avez écoutés lors de cette réunion qui a été organisée la semaine dernière. Et pour le moment, mesdames, messieurs, nous allons donc faire un coup de pied en Haïti, question de regarder la situation électorale. Nous allons pour le moment écouter la voix du reporter
du reporter et du rapporteur du Conseil électoral provisoire qui va nous dire à quel point qu'ils sont avec les résultats qui doivent être promulgués ce dimanche ou bien le dimanche 27 novembre 2016. Donc c'est tout ça que nous allons vous donner pour le moment avant les résultats, mais nous allons revenir à la prochaine édition pour vous donner également comment est la situation après la promulgation des résultats ce dimanche 27 novembre 2016. Mesdames, Messieurs, la voix du reporter du Conseil électoral provisoire haïtien à Port-au-Prince. Par rapport à la réception procès verbal dans cette là, nous recevons 98,98%, soit 1,2% qui peut entrer dans le système. Nous disons qui peut entrer dans le système, ce n'est pas que nous pouvons recevoir, c'est parce que nous gagnons un pile cas à côté que nous mettons le procès verbal président dans le sachet et le procès verbal sénateur. Donc au fur et à mesure que le processus a continué, ça est capable d'arriver que nous vîmes ouais que nous gagnons des procès verbal qui ne sont pas bien classés et c'est ça qui fait que nous ne pouvons pas recevoir la totalité 100%. Donc, depuis que nous commençons cette tabulation, nous faisons effort de communiquer tout rapport d'avancement processus là, que ce soit pour le président, que ce soit pour le sénateur. Donc, dernier chiffre, c'est qui ça nous avons dit que nous atteignons 74,81% dans le traitement procès verbal pour présidentiel. Donc, le processus là a avancé très bien et nous gagnons à peu près 22% de procès verbal présidentiel là, qui passait dans l'unité de vérification, qui était vérité en vérification approfondie. Et traitement procès verbal, ça a commencé jeudi, et au fur et à mesure, on est capable de connaître qui procès verbal qui est allé à l'écart et qui procès verbal qui est réinséré dans le système. Pour le tiers Sénat, le processus là est avancé à 69,2%. Ça qui représentait que nous traitons 8149 procès verbal qui complétaient sous 11 000. Après avoir entendu ce petit rapport du Conseil électoral provisoire haïtien, Mesdames, Messieurs, le week-end écoulé, nous avons eu le passage d'un groupe haïtien, l'un des groupes haïtiens les plus anciens, près de 70 ans de carrière. Donc, ce groupe a passé à Asbury Park. Eh bien, ceux qui devaient être là étaient là. Le groupe a joué, c'était comme un appareil stéréo qui jouerait au local du 649 Bond Street, Asbury Park. Donc, nous avons pris pour vous ce petit vidéo que nous allons donc jouer pour vous. Et cela va vous donner une idée. C'est pas tout, mais c'est une idée de comment a été l'ambiance à l'intérieur de ce Nous allons revenir C'était ça l'ambiance, mesdames, messieurs, au 649 Bond Street. Définitivement, cette place a toute la chance de devenir un point central pour la communauté haïtienne
pour des concerts, pour des kermesses, des bals haïtiens. Donc, nous allons suivre la situation et à cette émission, sur cette chaîne, nous allons vous apporter la situation en direct. Mesdames, Messieurs, nous allons donc retourner à Port-au-Prince puisque nous avons promis de vous faire écouter la voix de certains leaders politiques qui vont se prononcer pour leur clan. Mais ces positions-là vont nous dire que la situation est très précaire à Port-au-Prince. Nous allons, dans un premier temps, vous faire écouter la voix de Kaplim, l'ex-premier ministre haïtien, qui va donc prendre la position pour son parti ou bien pour un groupe de partis qu'il représente, qu'il a parlé pour. Et puis nous allons revenir pour vous faire écouter également la voix de Renaud Georges, encore du même groupe, qui va se prononcer sur les élections du 20 novembre. Mesdames, Messieurs, la voix de Kaplim, l'ex-premier ministre haïtien Evans Paul, et nous allons vous revenir après ceci. N'a dit tout électeur Jovenel Moïse, continuez à mobiliser dans l'ordre et discipline, tant de résultats nous, avec vigilance qu'est posée. Nous faisons travail par nous déjà. Dimanche 20 novembre qui saute passé, nous refaisons plus bien, plus plus, parce que nous te faisons déjà 25 octobre année passée. 24 janvier 2016, yo te fabriqué yon grain soulier. 11 mois après, nous baillons yon pebot. Ak yon pebot, Jovenel Moïse refait pèlerinage électoral là qui baille même résultat. Jodi à li virtuel, dans quelques jours la officielle. Si Evans Paul a été très clair sur sa position, eh bien, Maître Renaud Georges lui-même est allé encore plus loin. Et c'est ça la situation à Port-au-Prince. Tout le monde se veut un gagnant. Tout le monde veut que ce soit leur parti qui gagne ces élections. Donc, nous allons vous faire écouter la voix de Maître Georges et vous allez comprendre comment est la situation. Même, étant donné que manger à Kaplim, je parler à l'époque, on se tablette beaucoup de bouteilles, il y a des choses qui disent que nous inquiétude. Inquiétude pour qui ça? Notre fait KEPA connaît que les affaires de l'État sont des affaires publiques. Cela veut dire que pas vous faites un cachette là-dedans. Le KEPA a fait nous comprendre nous pas capable de résultats. Et pour ce faire vos affichés dans toute porte centre de vote qui dit ça que ça fait là-dedans. Mais nous devons répéter. Son droit que nous gagnons pour nous répéter. Ça c'est une. Nous demandons KEPA souple. Nous bovons et petites nous pour nous. Je nous te bats ou là et maintenant nous comme ça. Tout le monde comme ça passé en d'un pays 20 octobre qui s'est 20 novembre qui s'est passé là. Et ça qui s'est passé dans l'élection, je vais dire l'élection fini. Voilà, Madame, Monsieur, après la voix de Maître Georges, puisque ces deux personnalités politiques que nous avons écoutées, ils sont du même parti ou du même groupe, mais également
il y a l'autre clan qui n'est pas seul, bien entendu, qui est représenté par Yvon Feuillet. C'est donc la famille Lavalas qui a également sa position. Eh bien, nous allons vous faire écouter la voix d'Yvon Feuillet qui va donc donner sa position au nom du parti Famille Lavalas, le parti de Maryse Narcisse. Et puis nous allons vous revenir maintenant pour vous donner la position, même si ce n'est pas toute la position, mais la position de Maître Carlos Hercule qui lui-même a parlé en son nom propre, mais également au nom du Conseil électoral. Mesdames, Messieurs, la voix de Yvon Feuillet au nom du parti Famille Lavalas. Pour qui raison on dit ça? Parce que le Conseil électoral a décidé de violer article 171.1 qui exigeait avant de comptabiliser un procès verbal, faut que vérifier si le procès verbal ça conforme à données qui gagnent dans liste émargement, à données qui gagnent dans feuille de comptage. Faut que garder est-ce que le procès verbal ça qui dit moun nan fait sans voir, est-ce que dans liste émargement il y a 100 moun qui votent? Est-ce que c'est 50 moun qui votent? Est-ce que dans le procès verbal là, vous mettez Madame Y fait 40 voix? Est-ce que les a regardé dans la feuille de comptage là, effectivement c'est 40 voix? Tout autant pas fait processus ça, ou pas qu'à compter. Et c'est ça que fait, nous te ouais KEPA, li sorti une note, côté li condamné, li mandé, li pas autorisé personne par résultat. Et li dit la presse, procès verbal ou est sous site li yo pour vérifier, donc li pas qu'à compter pour le bas résultat. Mais ça, KEP a dit, pas qu'à compter parce qu'elle peut vérifier. Et pourtant, même KEP qui dit la presse, ou pas qu'à compter parce qu'elle peut vérifier, et même KEP ça, dans le centre de tabulation, li compter sans vérifier. Donc, par conséquent, moi en face, une équipe qui a planifié coup d'État électoral. Parce que pour décider, violer, façon, décret amendé pour compter voir ou faire l'autre gens, eh bien, c'est au monde qui va chercher le pouvoir en dehors de la loi. Pas de l'autre façon, on peut comprendre ça moi-même que planification en coup d'État électoral. La plateforme Vérité. Comme vous l'avez remarqué, mesdames, messieurs, la situation n'est pas au beau fixe à Port-au-Prince. Il suffit d'une étincelle, donc ce sera une Port-au-Prince à feu et à sang, puisque les élections n'arrivent pas vraiment à séparer les partis politiques. Tout le monde se veut un gagnant. Tout le monde défend la position de leur parti, et ceci comme le gagnant, le vainqueur. Donc, nous allons maintenant vous faire écouter la voix de Maître Carlos Hercule, même s'il n'a pas donné toute la position du Conseil électoral, puisqu'il n'a pas les résultats en main déjà. Mais vous allez écouter sa réponse, comment il voit la situation lui-même de son côté. La voix de Maître Carlos Hercule, et puis nous allons vous revenir après ceci. Le Conseil électoral provisoire avait élaboré un calendrier, lequel calendrier a été publié, et le président de la République avait invité le peuple en ses comices en vertu de ce calendrier. Il est prévu que la proclamation des résultats préliminaires interviendra dans le délai de 8 jours. On prévoit de faire cette proclamation dimanche. C'est ça. Et si on n'arrive pas à publier les résultats préliminaires dimanche, on le fera lundi. Donc, en fait, je confirme que le Conseil électoral provisoire a reçu aujourd'hui des lettres venant d'au moins 3 partis politiques faisant état de ce que vous venez de mentionner, à savoir des irrégularités. Moi, Carlos Hercule, je ne peux pas donner une réponse parce que je ne suis pas le Conseil. Le Conseil, en temps et lieu, répondra à ces lettres.
Donc, je ne peux pas moi-même vous donner une réponse à ces 3 lettres qu'on a reçues au niveau du Conseil aujourd'hui. L'État pépé, candidat pépé, Jésus pépé, oh, regardez, mon pépé, mon pépé, nos pépé, oh, ouais, aïe aïe aïe, ouais, 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 ouais. Déchiré puis protéger mon mélo. Yo baissé le pouvoir, bien tété mon mélo. Parler de Jésus-Christ, y'a sous mon mélo. Méchant, pourtant Michael a crasé, pourquoi l'orgue, mais blanc.